Voyez-vous, l'intérieur doit être traité, doit être adressé. Premièrement, Jésus doit venir à l'intérieur. Et deuxièmement, Jésus doit avoir la permission de faire le nettoyage. Vous savez, faire entrer Jésus dans son cœur, faire entrer Jésus dans sa vie, c'est comme faire entrer quelqu'un dans sa maison. Si je viens dans votre maison, et j'ai déjà été invité dans une maison, on m'a demandé de venir dans une maison pour déjeuner. C'était des gens absolument merveilleux et gentils et généreux. Et ils avaient un petit appartement et toutes les portes étaient fermées. Et donc, je suis entrée et l'entrée, c'était la cuisine. Et je me suis assise, je suis restée dans la cuisine, mais toutes les portes étaient fermées. Impossible d'entrer dans la maison. Et quand ils passaient justement dans les autres pièces, ils passaient d'une façon qu'ils ouvraient la porte, c'était très clair qu'il ne fallait pas que je voie. C'était très clair qu'il ne fallait pas que j'entre. Vous savez, il y a des gens qui laissent entrer Jésus dans leur vie de cette façon-là. Jésus est dans le vestibule, Jésus est dans l'entrée, à peine dans la cuisine, et puis toutes les autres portes sont fermées. Écoutez-moi bien, si vous voulez réussir dans votre vie, il va falloir non seulement que Jésus soit dans votre vie, qu'il entre dans votre maison, mais il va falloir le laisser entrer dans toutes les pièces de la maison, et il va falloir le laisser nettoyer. Il va falloir le laisser faire le rangement, parce que votre personnalité est extrêmement importante pour Dieu. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu en dehors de ce qui est à l'intérieur de nous, de notre personnalité. Notre personnalité, c'est notre intérieur. Voyez-vous, Jésus est plus intéressé par l'intérieur que par l'extérieur. C'est pourquoi Jésus réprimandait les religieux. C'est pourquoi il leur dit, vous êtes là avec vos grandes robes et vous faites des prières pour l'apparence, mais à l'intérieur, vous êtes des tombeaux blanchis, vous êtes des sacs d'ossements morts, vous êtes morts à l'intérieur. À l'intérieur, ça sent mauvais. À l'intérieur, c'est sale. À l'intérieur, c'est vieux. À l'intérieur, c'est religieux. À l'intérieur, c'est plein de jugements. À l'intérieur, c'est pas l'esprit de Dieu, c'est pas la nature de Dieu. Vous avez l'extérieur, mais vous n'avez pas l'intérieur. Mais moi, je ne suis pas venu pour l'extérieur. Jésus a dit, je suis venu pour l'intérieur. Et mes amis, c'est le temps de vous inquiéter de l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous? Est-ce qu'il y a des choses qui vous rongent? Est-ce qu'il y a des choses qui vous dévorent? Est-ce qu'il y a des choses qui vous contrôlent à l'intérieur? Parce que tout commence par l'intérieur. Et Jésus veut traiter l'intérieur. Et Dieu ne peut pas faire de grandes choses avec vous. Dieu ne peut pas collaborer avec vous tant que l'intérieur n'est pas traité. Tant que toutes les portes de la maison sont fermées. Tant que vous ne permettez pas à Jésus d'entrer, de nettoyer, de changer, de laver, de jeter, de faire le rangement de l'intérieur. Alors je sais que je parle depuis déjà un certain temps de l'intérieur. J'en ai pas parlé dimanche matin, mais ça fait déjà 2 dimanche après-midi, que je parle sur la personnalité. Et j'aurais aimé prêcher ces messages vraiment le dimanche matin pour que tout le monde soit là. Néanmoins, Dieu a conduit dimanche après-midi et je vais continuer dans ce message que j'ai prêché déjà depuis 2 dimanches après-midi. Je crois et j'espère pouvoir terminer cet après-midi. Mais je vous dis, c'est extrêmement important et je veux vraiment réinsister dessus parce que c'est une clé. C'est extrêmement important. Votre personnalité est très importante pour Dieu. Votre personnalité peut libérer Dieu, peut libérer vraiment les choses de Dieu dans votre vie, peut permettre à Dieu de collaborer avec vous et vous avec Dieu. Mais aussi votre personnalité peut limiter Dieu, peut empêcher Dieu, peut mettre Dieu dans une boîte, peut aller à l'inverse des choses de Dieu, peut être contraire aux choses de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi vous avez besoin d'avoir une personnalité qui est restaurée, qui est guérie, qui est équilibrée. Certains d'entre vous, vous êtes passés par des traumatismes, par des situations difficiles récemment. Et votre personnalité a besoin d'être guérie parce qu'aujourd'hui, elle est dysfonctionnelle, mais elle a besoin d'être guérie pour fonctionner. Et vous ne pouvez pas rester assis dans vos blessures, dans vos offenses, dans les choses qui vous ont touché, endommagé. À tout instant et tout au long de notre vie, nous sommes dans un processus dans lequel Dieu guérit, Dieu restaure, Dieu libère, Dieu nettoie notre vie, notre personnalité pour qu'elle soit libre. Alléluia. Jésus a dit, c'est du cœur que sortent toutes les sources de la vie. Jésus a été clair, il a été spécifique, il a dit c'est de l'intérieur. C'est de l'intérieur, c'est du cœur que sortent toutes les sources de la vie. Et dans Marc, dans l'évangile de Marc, il a dit, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille, mais ce qui sort de l'homme.
Et il a vraiment secoué ses disciples. Il a dit, mais ne comprenez-vous pas ce que je dis? Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort de l'homme qui le souille. Et il a dit, c'est du cœur que sortent, quoi? Toutes les mauvaises pensées, les adultères, les méchancetés, les tromperies, les meurtres, et toutes ces choses, c'est du cœur, c'est de l'intérieur. Donc l'intérieur est important. Dieu est plus intéressé par l'intérieur de la coupe que l'extérieur de la coupe. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu veut vous guérir, Dieu veut vous toucher. Pourquoi? Afin que vous leviez. Vous savez, Dieu a toujours quelque chose en pensée. Dieu a toujours quelque chose en pensée. Dieu veut vous restaurer, veut vous guérir, veut vous libérer. Pourquoi? Pas simplement pour faire de vous des gens libres, pas pour faire pour vous simplement des gens heureux, mais pour faire de vous des gens productifs. Et on en revient aux fruits, les fruits que nous portons. Dieu nous libère pour porter du fruit. Dieu veut vous guérir et vous libérer. Amen. Pour que vous deveniez un leader, pour que vous portiez du fruit, pour que la vision de Dieu entre dans votre cœur, que vous deveniez un agent, un outil dans les mains du Seigneur, que vous entriez dans les choses de Dieu, dans les choses de l'Église, que vous entriez dans le plan de Dieu, que vous ne vous teniez pas sur le bord du chemin, mais que vous marchiez vraiment dans ce que Dieu a prévu. Est-ce que je peux avoir un amen? Ce matin, très brièvement, j'aimerais vous parler de Gédéon. Parce que Gédéon, c'est vraiment l'exemple d'une personne que Dieu a restaurée. C'est l'histoire d'un homme dont la personnalité est détruite, dont la personnalité est brisée. Certains d'entre vous, votre personnalité est encore brisée par les chocs de la vie, par les histoires, les souvenirs. Vendredi, je rencontrais une femme qui me parlait de sa vie. Cette femme qui était déjà âgée, déjà à un certain âge, plus de 70 ans, m'a raconté sa triste vie. Et elle pleurait, elle était brisée. Et elle m'a parlé de son enfance. Combien sa mère l'a rejetée, combien sa mère ne l'a pas aimée, combien sa mère a été méchante, et toutes les choses difficiles par lesquelles elle est passée. Et aujourd'hui, à plus de 70 ans, elle pleure encore sur son enfance. Et c'est ce qui se passera. Et c'est ce qui se passe dans la vie des gens. Si vous êtes avec des gens du monde et si vous êtes avec des gens de votre famille qui ne connaissent pas Dieu, ils vont vous parler encore de ce que papy a fait, de ce que mamie a fait, de ce que maman a fait, de ce que papa a fait et comment ils sont victimes dans la vie. Mes amis, Dieu ne nous a pas donné cet esprit-là. Et s'asseoir dans ces choses-là, c'est ne pas prospérer, c'est ne pas avancer. Dieu a quelque chose de mieux en vue pour vous. On peut pas, on a tous, il n'y a pas une personne ici qui n'a pas subi des traumatismes, qui n'a pas subi des violences, qui n'a pas subi des agressions sexuelles, qui n'a pas subi de l'injustice. Tout le monde a vécu des choses terribles, mais Dieu nous donne la force d'en sortir. Dieu nous donne la force d'avoir un avenir. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut faire dans votre vie, que vous ne vous asseyez pas dans les choses passées qui vous retiennent. Dieu veut restaurer votre personnalité et vous donner de la force pour les choses qui sont devant. Parce qu'il y a des choses devant, parce qu'il y a des choses à faire. Parce qu'on n'est pas là pour s'asseoir dans les ténèbres, s'asseoir dans notre passé, s'asseoir dans ce qui nous est arrivé, s'asseoir dans les injustices qu'on nous a fait. Il y a des gens qui sont capables de rappeler des dates, de rappeler des souvenirs, de rappeler des paroles, des mots qui ont été prononcés il y a des mois ou il y a des années. Je suis absolument incapable de faire ça. Et je me refuse de le faire. Moi, quand c'est passé, c'est terminé, c'est derrière. Je ne me rappelle même plus. Parfois, les gens viennent me dire « Mais te souviens-tu pas que ce frère, cette sœur avait dit ceci, avait dit cela ?» La chose, c'est que je ne m'en rappelle plus. Et gloire à Dieu que je ne m'en rappelle plus. Parce que je ne veux pas m'en rappeler. Alléluia. Parce que c'est fini, c'est passé, c'est terminé. J'ai oublié, on avance. Et Dieu veut que vous avanciez ce matin. Gédéon, c'est l'exemple même d'une personnalité brisée. Et peut-être certains d'entre vous, vous allez vous retrouver dans le portrait de Gédéon. Gédéon était un homme. La réalité, c'est que Gédéon n'était pas si petit qu'il ne se voyait. N'était pas si pitoyable qu'il était. Mais Gédéon avait cette image de lui-même. La réalité, c'est que Gédéon, son nom, veut dire homme fort. Ne veut pas dire petit homme faible et fragile.
son nom s'apparente, est synonyme, il faudrait que j'aille chercher la signification exacte, mais d'un homme fort. Et le nom de son père signifie extraordinaire. Et la réalité, c'est que c'était une famille influente. C'était des gens qui avaient de l'influence. Ils étaient connus, ils avaient de l'influence, et même son père, rappelez-vous qu'il avait un hôtel, et toute la ville connaissait cet hôtel qui était élevé à Baal, et c'était des gens qui avaient vraiment de l'influence. Vous savez, il y a des gens, ils ont beaucoup de choses dans leur vie, mais le problème qu'ils ont, il est intérieur. Ils sont mal avec eux-mêmes, et ils ont une mauvaise opinion d'eux-mêmes, et ils ont une mauvaise vision d'eux-mêmes, et leur personnalité est détruite, et leur personnalité est endommagée. Puis ils vous disent des choses à propos d'eux-mêmes, et vous voyez l'inverse. Ils vous disent, mais je ne suis pas beau, je ne suis pas belle, je ne suis pas bien, et j'ai pas ci, et j'ai pas ça. Mais vous ne voyez pas ces choses en eux. Vous voyez que ce sont des belles personnes et des belles personnalités. Mais le problème n'est pas tant ce qu'ils ont, mais ce qu'ils sont à l'intérieur.